Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à reconnaître une situation de proportionnalité. Commençons avec un petit exemple. On nous dit que le filet de 3 kg de mangue coûte 1500 francs CFA. Fatou demande à l'épicier d'ouvrir un filet car elle ne souhaite acheter que 5 mangues dont le poids total est de 2,1 kg. Elle paye 1050 francs CFA. Elle voudrait savoir si le prix payé est proportionnel à la quantité achetée. Donc, on veut savoir si le prix du kilo est constant. C'est ça, proportionnalité, ça veut dire est-ce que le prix de l'unité, le prix du kilo dans ce cas-là, est constant à travers tous nos achats. Et pour ce faire, on va essayer de trouver le prix du kilo pour les 3 kilos et le prix du kilo pour 2,1 kg et voir si on obtient le même prix par kilo. Donc, 1500 francs CFA, en l'utilisant, on obtient 3 kilos. Donc, en faisant 1500 divisé par 3, j'obtiens le prix du kilo qui est égal ici à 500 francs. Donc, chaque kilo m'a coûté 500 francs et donc en achetant 3 kilos, j'ai dépensé 1500 francs CFA. Donc, si on achète 3 kilos, le prix du kilo, c'est 500 francs CFA. Et si on achète 2,1 kg, on dépense 1050 francs CFA. Donc, Fatou ici a dépensé 1050 francs CFA pour obtenir 2,1 kg. Donc 2,1 kg, ça veut dire 2,1 kg. Et on voudrait savoir si ce résultat est constant. Est-ce que c'est le même que dans l'exemple précédent? Donc 1050 divisé par 2,1, ça nous donne aussi 500. Donc le prix du kilo pour Fatou était aussi de 500 francs CFA. Donc on a une constance ici et on dit donc qu'il y a proportionnalité entre le prix payé et la quantité achetée parce que le prix du kilo est constant à travers tous les achats. Donc dans ce cas-ci, on dit que 500 représente le coefficient de proportionnalité. Dans ce cas-ci, donc le prix de l'unité, le prix du kilo dans notre cas, représente le coefficient de proportionnalité. Et puisqu'il est constant à travers tous les achats, on dit qu'il y a une situation de proportionnalité. Donc faisons un autre exemple ici pour s'assurer de notre compréhension. On nous dit que des stylos sont vendus par lot de 3, de 6 ou de 9. Donc on va acheter 3 stylos, 6 ou 9 stylos. Le prix est-il proportionnel au nombre de stylos achetés? Donc en regardant le tableau, on sait qu'en achetant 3 stylos, on dépense 0,9 euros. En achetant 6 stylos, on dépense 1,8 euros. Et en achetant 9 stylos, on dépense 2,5 euros. Donc la question ici, c'est est-ce que le prix du stylo est constant à travers tout le tableau? Si oui, il y a situation de proportionnalité et sinon, il n'y a pas proportionnalité. Donc pour avoir le prix du stylo dans notre premier cas, on a dépensé 0,9 euros pour obtenir 3 stylos. Donc le prix du stylo est obtenu en faisant 0,9 divisé par 3 qui est égal à 0,3 euros. Donc pour le premier cas, chaque stylo nous a coûté 0,3 euros. Pour le milieu du tableau, on a acheté 6 stylos et dépensé 1,8 euros. Donc le prix du stylo, c'est 1,8 divisé par nos 6 stylos. Et donc chaque stylo a coûté aussi 0,3 euros. Donc dans cette partie du tableau, on a aussi 0,3. Donc pour l'instant, il y a proportionnalité. On va vérifier si la dernière colonne nous donne aussi une situation de proportionnalité. On a acheté 9 stylos à 2,5 euros. Donc 2,5 divisé par 9 va nous donner le prix du stylo en question. Et 2,5 divisé par 9 nous donne 0,28. Donc un résultat différent de 0,3. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-ci, il n'y a donc pas proportionnalité entre le prix payé et le nombre de stylos achetés parce que le prix du stylo n'est pas le même à travers les différents lots. Donc, il y a plusieurs moyens de vérifier si un tableau présente une situation de proportionnalité. Un autre moyen de vérifier, au lieu de calculer le prix du stylo, on aurait pu vérifier pour passer de 3 à 6. Par combien vais-je multiplier 3 pour obtenir 6? Pour passer de 3 à 6, je dois multiplier 3 par 2 pour obtenir 6. Et donc, on va vérifier, est-ce que pour passer de 0,9 à 1,8, je dois multiplier par ce même coefficient de 2? Et la réponse est oui. En multipliant 0,9 par 2, j'obtiens aussi 1,8.
Donc ces deux premières colonnes de notre tableau satisfont la situation de proportionnalité parce qu'on multiplie par le même nombre pour passer de la première ligne à la deuxième ligne. Donc pour vérifier si cette troisième colonne vérifie cette situation de proportionnalité, on peut remarquer que 9, c'est 3 plus 6. Donc pour obtenir 9, on fait 3 plus 6. Donc on peut obtenir la troisième colonne en additionnant les deux premières colonnes. Et donc on va vérifier si en faisant cette addition dans la ligne d'en bas, est-ce qu'on aura aussi cette égalité en question. Donc en ajoutant 0,9 et 1,8, est-ce que j'obtiens 2,5? Si oui, il y a proportionnalité, et sinon, il n'y a pas proportionnalité. Donc 0,9 plus 1,8, ça nous donne 2,7, qui est différent de 2,5. Donc la proportionnalité dans ce cas-là n'est pas appliquée, n'est pas applicable. Il n'y a pas de situation de proportionnalité ici, puisque en additionnant le haut, j'ai obtenu la troisième colonne, mais en additionnant le bas, je n'ai pas pu obtenir la troisième colonne.